Le football algérien est en pleine ébullition. Vraiment, entre une course au titre qui est juste acharnée et un rêve de gloire continentale, les clubs sont sous une pression maximale. Dans cette analyse, on va décortiquer comment une décision, une seule, pourrait absolument tout changer. Alors, voici le programme. On va commencer par planter le décor, avec cette tension palpable, puis on verra le défi quasi surhumain des clubs, ensuite le changement de cap de la fédération, et on en profitera pour tirer une leçon du passé. Après ça, un petit tour rapide du reste de l'actu, et on finira sur la grande question, est-ce que la gloire continentale est enfin à portée de main ? Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. La fin de saison en Algérie, franchement, elle est électrique. On a deux enjeux majeurs qui se télescopent et qui mettent une pression, mais alors une pression folle sur les plus grands clubs du pays. D'un côté, on a cette lutte féroce pour le championnat. Le CRB et l'USMA sont à la poursuite du leader, le Mouloudia. Et de l'autre, ces deux mêmes clubs sont en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine. Ils se battent littéralement sur tous les fronts, avec une obligation de résultat partout et tout le temps. Mais voilà, une telle ambition, ça a forcément un coût. Et ce coût, c'est un calendrier infernal. Voyons un peu comment ça pousse les joueurs et les staffs jusqu'à leur limite absolue. Regardez bien, le CRB et l'USMA sont engagés en même temps en Ligue 1, en Coupe d'Algérie et en Coupe de la Confédération. C'est une véritable guerre sur 3 fronts. Les matchs décisifs s'enchaînent, parfois tous les 3 jours, c'est juste dingue. Et les conséquences humaines, elles sont inévitables. On parle de fatigue physique extrême, bien sûr, mais il y a aussi un épuisement mental qui est très très profond. La pression de la performance, elle est constante. Les joueurs eux-mêmes disent qu'ils sont usés par cette cadence de fou. Et face à cette surcharge, les entraîneurs n'ont qu'un seul chiffre en tête, une contrainte majeure. Ce chiffre, c'est 27. 27, c'est le nombre de licences autorisées par équipe. Ça peut sembler beaucoup comme ça, mais en fait, pas du tout. Si on enlève les blessés, les joueurs qui sont en baisse de forme, et qu'on ajoute l'obligation d'avoir 5 jeunes de moins de 20 ans, l'effectif réel pour faire tourner devient minuscule. Et ça aggrave encore plus la fatigue des joueurs clés. Face à cette situation qui devenait intenable, un acteur majeur a décidé d'intervenir et de changer la donne, la Fédération algérienne de football. Et la FAF a pris une décision forte, mais surtout logique, reporter les demi-finales de la Coupe d'Algérie. C'est un geste simple, mais absolument crucial. Ça donne de l'air au CRB et à l'USMA, et ça leur permet de se concentrer sur leur objectif continental. Cette décision, elle s'inscrit en fait dans une toute nouvelle philosophie qui est incarnée par le président de la FAF, Walid Sadi. Il le dit lui-même très clairement, il faut accompagner les clubs, il faut les soutenir pour qu'ils puissent porter haut les couleurs du pays sur la scène africaine. Et pour vraiment saisir à quel point cette décision est importante, il faut faire un petit bond dans le passé. Direction 2014, quand une situation quasi identique a été gérée, d'une façon radicalement différente. En 2014, donc, l'ES Sétif était en pleine épopée africaine. Mais la fédération de l'époque, elle, avait tout simplement refusé d'aménager le calendrier. Le club a été poussé à des situations complètement absurdes, comme devoir jouer 2 matchs en 2 jours avec 2 équipes différentes. Contre toute attente, Sétif a gagné la Coupe d'Afrique, mais en étant, il faut le dire, complètement abandonné par ses instances. Le contraste est saisissant. On passe d'une approche qu'on a qualifiée de très grande maladresse et qui pénalisait les clubs, à une approche vraiment stratégique qui vise à les accompagner. C'est un changement de paradigme complet, ça montre que enfin les leçons du passé ont été retenues. Allez, avant de voir ce que l'avenir nous réserve, un petit coup d'œil très très rapide sur les autres nouvelles qui animent le monde du sport en ce moment. Côté équipe nationale, une mauvaise nouvelle avec la blessure de Haj Moussa, mais une excellente chez les U17 qui ont collé un 5 ans à la Libye. Une belle victoire. En basket, la Super Division entre dans sa phase décisive avec le coup d'envoi des play-in. Une note un peu plus sombre en handball, par contre, de nombreux forfaits en Coupe nationale, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes pour l'avenir de la discipline. C'est assez triste. Et puis, à l'international, il y a un chiffre qui marque la fin d'une ère. 255. 255, c'est le nombre de buts de Mohamed Salah pour Liverpool. Après 9 ans de pure magie, l'icône égyptienne a annoncé son départ. C'est une page immense qui se tourne pour les Reds. Bon, revenons à notre sujet principal. Avec ce nouveau soutien de la fédération, une question brûle toutes les lèvres. L'Algérie est-elle sur le point de vivre un moment d'histoire dans le football ? Parce que le rêve ultime, celui qui est maintenant à portée de main, c'est une finale 100% algérienne en Coupe de la Confédération. Imaginez un instant, le CRB face à l'USMA pour un titre continental. Ce serait un scénario qui ferait vibrer absolument tout le pays. Mais attention, avant de rêver, il y a des obstacles, et ils sont de taille. Le CRB devra se défaire des redoutables Égyptiens de Zamalek. De son côté, l'USMA, qui est tenante du titre, affrontera les Marocains du club olympique de Safi. 2 confrontations qui s'annoncent juste explosives.
Et donc, la question finale, elle est posée. Est-ce que ce soutien stratégique de la fédération sera le facteur X, le facteur décisif? Est-ce que ça suffira à transformer un rêve en réalité et à offrir au football algérien une finale continentale historique? La réponse, on l'aura dans les semaines à venir. Merci d'avoir suivi cette analyse.